Alors, on a un témoignage que nous ne devons pas faire passer comme ça. Vous savez, il ne faut pas témoigner quand Dieu n'a rien fait. Mais quand il fait, il faut aussi le faire. Ah. C'est un témoignage très fort, qui m'a rappelé même ma commission. Parce que le pasteur Caleb, malgré toute l'onction qu'il prêchait avec ça ici, mais il avait un problème très sérieux. Sa chère épouse, jeune comme lui, le diable avait décidé de la tuer. On avait détecté un cancer d'œsophage sur elle. Alors, il était entre venir à la convention que le pasteur Robert avait invitée, ou bien rester suivre les soins de sa femme. Alors Dieu lui a dit, tu dois aller en France. Et c'est comme ça qu'il est allé. Et l'opération devait avoir lieu le 21, le jour que lui rentrait. Après la première prédication du dimanche ici, il m'a écrit un grand message comme ça. Oh, c'était dur. Je vais lire ça seulement. Quand j'ai eu ça, j'ai d'abord commencé par m'agenouiller moi-même pour prier pour lui. Il avait écrit en anglais, mais il a traduit en français. Il y a des choses que le diable fait, mais Dieu sait pourquoi il fait chaque chose à son temps et dans sa précision. Alors, qu'est-ce que Dieu... il m'a écrit que je suis venu ici, mon frère, c'est parce que Dieu m'avait dit. Mais ma femme là est presque mourante. Mais je ne veux pas perdre ma femme. Est-ce que le médecin vient de dire qu'il faut une grosse somme d'argent? J'ai déjà une bonne partie. Je banque 3500. Est-ce que tu peux m'aider avec cela? Si j'avais l'argent, je pouvais le faire aussi. Parce que ça m'avait tellement touché. Je vais lire le message. Il dit, bonjour pasteur, je vous suis très reconnaissant pour l'amour et l'hospitalité dont vous faites preuve envers moi. C'est un immense sacrifice. Et ma femme et mon église vous en sont très reconnaissantes. Quand vous viendrez en Zambie, nous nous vengerons. Que Dieu vous bénisse pour votre bonté. Pardonnez-moi d'envoyer un message, car j'utilise Google Translate. J'ai hésité à le partager jusqu'à ce que Dieu me confirme ce matin. Alors que je priais, j'ai reçu le don de guérison par cet humble ministère. Dieu a accompli beaucoup de choses. Le diable n'est pas content. Il a attaqué ma femme d'un cancer d'œsophage, diagnostiqué le 3 juin 2025. Nous avons prié et nous sommes allés au bilan de santé. On nous a dit qu'il fallait faire des examens. La semaine dernière, le 11 juillet 2025, on nous a confirmé qu'avec un traitement précoce, on pourrait retirer la tumeur et les cicatrices, ce qui lui éviterait la mort. C'est une situation très dangereuse et urgente. J'hésitais à venir ici, car je devrais m'occuper d'elle. J'hésitais à venir ici, car je devais m'occuper de sa situation. J'ai des entreprises en Zambie qui m'aident à financer mon ministère et mon travail missionnaire. Ma femme doit subir une opération le lundi 21 juillet 2025, le jour même de mon départ d'Europe. J'ai reçu une facture exorbitante dont il me manque 3400 $ par rapport au devis que j'ai reçu. Je sais que la situation est difficile dans ces pays, mais j'ai peur de perdre ma femme si je ne la paye pas. Mes enfants sont très jeunes, ont besoin de leur mère et moi et de mon ministère. Il me faudra 4 semaines pour rembourser. À mon retour, je vous épargne tout ça.
Alors moi aussi j'ai essayé. Toi tu viens interpréter. J'ai fait aussi comme lui. Parce qu'il fallait lui envoyer dans la langue qu'il peut écouter, quoi. Alors, j'avais écrit ça. J'ai très bien reçu ton message, pasteur Caleb. Pour l'argent, ça sera un peu difficile dans l'immédiat. Mais selon ma commission, je peux prier pour votre femme et je crois que le Seigneur Jésus-Christ, en accord et conformément à la commission qu'il m'a donnée, sera capable de guérir votre femme de ces cancers qui est en train d'affecter son œsophage. Quand tu es disponible, fais-moi signe et je viendrai dans ta chambre et on priera pour elle. Alors, ça c'est ce que je lui ai dit. Il a dit, oh, moi, tu peux venir maintenant. Alors moi je lui posais la question, est-ce que ta femme est en ligne? Parce que je voulais parler d'abord avec sa femme pour essayer de remonter sa foi. Après, maintenant, j'allais prier. Et elle m'a dit, non, maintenant, elle est en train de se reposer. Quand elle va se réveiller, je vais t'appeler. Et puis, après, je crois 1 heure, 2 heures, je crois, elle m'a dit qu'elle est maintenant disponible pour qu'on puisse communiquer et puis qu'on puisse prier. Et maintenant, je suis allé dans sa chambre, parce qu'il logeait là dans notre chambre visiteur. Et je lui ai dit, je vais l'exhorter. Mais toi, tu dois traduire directement en anglais. J'ai préféré prendre seulement 2 témoignages. Je lui ai dit un jour, le jour qu'on est allé au Togo pour la dot de Gédéon, j'avais eu un coup de fil de la Chine, du pasteur Lutuku, qu'il était tombé, il ne parlait plus. Alors, je lui ai dit, j'ai prié. Et il est revenu. Après, ça a pris du temps. Et puis, totalement guéri aujourd'hui. Et il est en train même de prêcher aujourd'hui. Et le deuxième témoignage qui était venu à ma pensée, c'était Josias, l'enfant de notre couple Ben et la sœur Rachel. Oui. Un jour, il était sorti de la maison. Il est entré dans le métro. Il est parti. Alors la sœur était dans le train, elle revenait de quelque part, elle m'a appelé. Et quand je priais pour la sœur, je dis, sœur, par la grâce de Dieu, je te dis qu'aujourd'hui, avant 23 heures, l'enfant sera à la maison. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris comment je pouvais prononcer une telle phrase. Je crois que c'était l'onction qui était là. Et Dieu avait accompli ça. Avant 23 heures, c'est la police qui est venue déposer l'enfant à la maison. Alors quand j'ai exhorté la femme, alors le frère m'a dit, tu dois prier en français. Et j'ai prié pour elle. Et après on a dit Amen. Et c'est tout, c'était simple. On n'a pas besoin de commenter. Et maintenant quand il est rentré, il a bien voyagé. Alors ce matin, il avait déjà parlé avec les autres. Mais ce matin, parce que lui a préféré faire précéder sa femme en Afrique du Sud pour qu'on fasse déjà d'autres examens. Je crois qu'ils ont préféré changer de médecin, je crois. Quand ils sont allés en Afrique du Sud, il dit, ce matin, il m'a écrit, Shalom, pasteur Kassende. Tu peux lire maintenant. Il dit, Shalom, pasteur Kassende, comment tu vas? Je voulais te remercier pour tes prières. Ma femme est complètement guérie dans le nom de Jésus-Christ. Il continue en disant, les docteurs n'ont pas pu trouver, n'ont pas été capables de trouver des signes de cancer potentiel ou des tumeurs. Tout a disparu. Moi, je lui avais dit, c'est le même message qu'il a dit au frère Branham. Si tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, même le cancer. Alors, il est capable de le faire.